Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais en plein déménagement donc il a fallu que je me focus sur ça. Parce que la chaîne est un peu récente, j'ai perdu un peu d'abonnés mais bon ça fait partie du jeu. Je compte vraiment continuer à faire des vidéos, faire des théories même quand One Piece va s'arrêter. Pour qu'on ait une grosse communauté et qu'on puisse partager quelque chose qu'on aime tous beaucoup. Donc abonnez-vous massivement et restez connectés. Aujourd'hui on va parler du destin de Sabo, un des personnages les plus intéressants de One Piece. Par son histoire, il est issu d'une famille de bourgeois qui participe à la rêverie, une famille royale. Il s'agit d'un personnage qui avait plutôt un bon statut, un statut de privilégié, un peu comme Don Flamingo, sauf que Don Flamingo voulait retrouver son statut alors que Sabo cherchait à le perdre. Quand on regarde aussi, on se rend compte que Sabo est animé par la même volonté que le père de Don Flamingo, être libre de pouvoir faire ses propres choix. Sabo est le seul de la fratrie Luffy et Sabo qui n'a pas pu réaliser son rêve en devenant pirate. Lorsqu'ils étaient gamins, ils s'étaient tous dit qu'ils allaient devenir pirates et Sabo est le seul qui n'a pas pu le devenir. Il est devenu révolutionnaire et je pense que c'est peut-être ce qui lui va le mieux, comme quoi on ne choisit pas toujours son destin. Il ne s'agit pas d'une coïncidence puisque l'histoire de l'homme riche qui se bat pour les pauvres a toujours été très populaire, donc Sabo était fait pour la révolution puisqu'il connaissait très bien la monarchie et il voyait aussi tous les défauts de la monarchie. Et ça même quand il était enfant. Sabo est le protégé de Dragon et étant donné ce qui s'est passé avec Kobe, on peut donc estimer que Dragon est issu d'une famille importante aussi. Sabo et Dragon se retrouvent à partager la même ambition et un parcours similaire. Ils cherchent donc à détruire le système mais aussi à découvrir la vérité. Le but des révolutionnaires c'est aussi de découvrir la vérité sur le monde. D'ailleurs, lorsqu'ils vont quelque part pour motiver le peuple à se rebeller, ils utilisent la vérité comme arme. Bon, je dis ça, mais en même temps, Sabo accepte d'être accusé d'avoir buté Cobra dans le but de motiver la révolution parce que tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Mais la plupart du temps, c'est la vérité qui est utilisée pour motiver la révolution puisque le système est clairement corrompu. Sabo n'est pas l'ombre de Dragon, il a sa propre volonté et veut changer le monde à sa manière. Il y a une chose qui est très importante dans One Piece, c'est que Oda aime bien faire les liens entre plusieurs générations, comme pour passer le flambeau, mais ça ne veut pas dire que les nouvelles générations sont les copies des anciennes générations. Sabo, Luffy et Ace sont des frères. Les liens du sang ne sont pas toujours essentiels pour déterminer sa famille, et ce n'est pas Sanji qui dira le contraire, et donc Sabo a hérité de la volonté de Ace. Et parce qu'il a hérité de sa volonté et de son pouvoir aussi, il sera forcément confronté à Akainu. Déjà parce que Sabo n'a pas pu assister Luffy pendant qu'il allait sauver Ace, il y aura donc forcément au moins une vengeance symbolique. La vengeance symbolique est très importante dans One Piece. Si on regarde par exemple l'histoire des fourreaux rouges Kaido et Oden, on voit clairement que même si les fourreaux rouges ne faisaient clairement pas le poids face à Kaido, ils avaient besoin d'une vengeance symbolique. Je n'ai jamais cru qu'ils pouvaient battre Kaido, mais ils avaient besoin de cette vengeance symbolique pour rappeler Oden. Et un peu aussi comme Carotte et Perospero. Au passage, le personnage de Perospero a 50 ans et il s'amuse encore avec des bonbons, ça c'est assez incroyable quand même. Donc le combat symbolique de Sabo et Akainu arrivera à un moment ou un autre, ça c'est sûr et certain. Et si on se réfère un peu à qui affrontera qui pendant la grande guerre finale, on peut très bien définir Akainu comme l'ennemi final de Sabo. Akainu est défoncé à la justice de la marine et Sabo est accro à la révolution. Donc ils s'opposent parfaitement. Dragon sera sûrement là pour l'épauler, mais c'est clairement la nouvelle génération qui sera à l'honneur pendant la grande guerre finale. Le fruit de Sabo, alias le fruit de Ace, est le fruit du feu. Et les fans de Naruto savent déjà que la volonté du feu n'est pas à prendre à la légère. On est dans One Piece, mais le feu, de manière générale, a toujours été symbole de détermination. Ace, bien qu'étant un très bon combattant, n'a jamais pu profiter de son pouvoir au maximum. Il était très loin de maîtriser son fruit. La puissance de Sabo sera forcément meilleure que celle de Ace. Il va éveiller son fruit. Voilà donc comment moi je vois l'évolution. Le fruit d'Akainu, c'est le magma, et donc la lave. La lave, c'est de la roche fondue par le feu. Donc la lave, en plus d'être brûlante par les flammes, elle est aussi solide. Et c'est ça qui a fait la différence face à Ace, puisque lui n'avait que le feu à proposer. Cependant, le feu est ce qui crée la lave, puisqu'il s'agit de roche fondue. Et donc le feu a la capacité de pouvoir détruire les éléments. La flamme pourrait donc atteindre une certaine température où elle serait tellement dense qu'elle pourrait détruire en fait la lave. L'évolution serait donc une flamme bleue plus puissante que la flamme classique, et elle détruirait absolument tout, un peu comme l'Amaterasu. Si vous vous rappelez bien, dans Naruto, il a été dit que l'Amaterasu peut tout détruire, même les flammes. Bien sûr, on est dans One Piece, mais c'est pas du tout impossible, c'est une option très viable. Donc les flammes bleues d'une température beaucoup plus élevée ou d'une autre couleur sera quand même beaucoup plus efficace contre Akainu que des flammes normales. Et en plus de ça, le fait qu'il contrôle le feu peut l'amener à faire disparaître les flammes en cas d'éveil. Faire disparaître les flammes ou la chaleur, ça peut servir à quoi? Ça peut servir à transformer le magma en rocher normal puisqu'il va absorber toute la chaleur. Donc Sabo en mode éveil au contact d'Akainu pourra très bien transformer le magma d'Akainu en rocher normal. Et là vous me direz aussi que Akainu peut s'éveiller. Effectivement, Akainu peut atteindre l'éveil, c'est plus que certain, mais étant donné qu'il est le fruit du magma,
magma, je ne vois pas son éveil être vraiment des flammes qui deviennent différentes. Je pense que ça sera un magma encore plus dense au point de créer un volcan. Si on fait une comparaison réaliste, des personnages comme Monet ou encore Yamato ont la possibilité de congeler les gens. Est-ce qu'elles peuvent congeler Aokiji? Je ne pense pas. Ils seraient sûrement en train de se marrer si elles essayaient. Eh bien, ce serait sûrement la même chose pour Akainu et Sabo. Le fruit de Sabo serait donc un fruit ultra puissant qui n'a pas pu être exploité au maximum par Ace lorsqu'il a affronté Barbe Noire et Akainu. Ace se contentait juste d'intensifier les flammes pour pouvoir se battre et en fait ça c'est la version basique du fruit. Et je pense que Luffy utilise son fruit avec plus de créativité. Quand on y pense, on se rend compte que l'attribution du fruit est quand même bien pensée. Ace porte en lui la flamme du roi des pirates, tandis que Sabo lui porte la flamme de la révolution. Ce n'est pas le genre de fruit anodin qu'on donne à n'importe qui. Je ne vois par exemple pas le vieux Perospero avoir ce fruit en lui. Mais ces deux personnages, Ace et Sabo, méritaient d'avoir ce fruit, et je pense que Sabo méritait encore plus de l'avoir que Ace. C'était son destin puisque la révolution est quand même plus importante que la volonté de Goldie Roger. Donc voilà, j'ai hâte de voir le combat entre Sabo et Akainu. Parmi toutes les options que j'ai énumérées, je pense quand même que la flamme type Amaterasu serait quand même super à voir. J'espère que ça va pas trop tarder à arriver. Bon, de toute façon, on se rapproche de la fin de One Piece. Par contre, cette théorie sur Sabo ne rentre pas trop dans les détails. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir par la suite. On a aussi tellement à découvrir qu'il faut aussi faire les choses étape par étape. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!